Et je ne l'ai jamais dit, mais ce jour-là, il s'est trouvé à Kinshasa. Et moi, j'étais là au pont Kassavou, au pont Kabi, quand j'écoutais cet homme. Je bénis Dieu pour le pasteur Soleil, qu'il a retrouvé quelque part. Amen. Amen. Et ça fait un bail qu'il nous accompagne dans nos réunions. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Raison pour laquelle je vais le présenter ce matin. C'est le nom de Dieu, comme je disais, que le miracle l'accompagne. Le miracle l'accompagne. Donc, ce matin, si tu es tout, tu vas recevoir quelque chose. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Je le crois. Hier, nous avons passé des moments excellents. Oh my God, à Vénitieux, hier, c'était grave. Et comme Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il fera pareil. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur. Dans cette église d'où je garde un bon souvenir. J'étais venu déjà un dimanche matin pour prêcher la parole au milieu de vous, et aujourd'hui je vais aussi vous apporter un message du fond de mon cœur. Lorsque nous avons des enfants, on a un problème d'éducation. Il faut les éduquer. C'est pas très difficile quand ils sont petits. C'est un peu plus difficile lorsqu'ils sont adolescents. Parce qu'un adolescent, lorsqu'il arrive vers 12, 13 ans, 14 ans, n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore ni un homme, ni une femme. Et il se cherche, et les problèmes naissent très souvent dans les familles à cause d'une incompréhension entre les adolescents et les adultes. Alors, je ne vais pas vous faire un séminaire sur l'éducation des enfants ce matin, mais vous dire tout simplement que du haut de notre mariage qui date de 52 ans maintenant, on est mariés depuis 52 ans, nous avons eu 5 enfants, on a des enfants, une fille qui a 51 ans. Maintenant, la petite dernière, elle a 40 ans. Donc, nous sommes plus au stade... plus au stade de l'éducation de nos enfants, mais du repos des grands-parents avec les petits-enfants. On les reçoit à la maison et c'est ce qu'on appelle des chic-ouf. Les petits-enfants, on les appelle des chic-ouf. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils arrivent, on dit chic, quand ils partent, on dit ouf. Et là, nous avons une douzaine, on a une douzaine de petits-enfants. Et on va être bientôt des arrière-grands-parents. Vous imaginez, des gens jeunes comme nous, comme ma femme, vous voyez, c'est une belle femme. C'est une bientôt septuagénaire. Et moi, je dis, il m'arrive une drôle d'affaire. J'étais persuadé que jeudi, j'allais faire 72 ans. Et ma femme me dit non, pas 72, 73.
j'ai pris un coup de matraque derrière la tête, je me suis dit, mais je suis aussi vieux que ça? C'est pas possible. Combien la vie passe vite, mais ce qui importe, c'est de vivre à chaque instant dans la présence du Seigneur. Pour revenir à l'éducation des enfants, je crois qu'on peut faire 80% de l'éducation de nos petits-enfants, il y a des petits ici au milieu de nous, en leur apprenant des choses tout à fait simples. Et quand je vous dis, je vous parle du haut de mon expérience, j'ai l'expérience avec mon épouse, nous sommes un père, nous sommes une mère, maintenant nous sommes un grand-père, nous sommes une grand-mère, donc on connaît un peu les questions d'éducation. Quand un enfant sait dire bonjour, quand il sait dire au revoir, quand il sait dire s'il vous plaît, quand il sait dire merci, 80% de son éducation est faite. Aujourd'hui, vous avez des petits-enfants, ils ne veulent pas dire bonjour. Et les parents sont contents, ils disent, voyez, hein, mon fils, il a du caractère. Non, il n'a pas de caractère, c'est toi qui n'as pas de caractère. C'est toi qui laisses faire n'importe comment et tu récolteras les fruits plus tard. Donc, si vous devez serrer la vis à vos enfants, serrez la vis le plus tôt possible. Dès qu'ils savent parler, apprenez-leur à dire bonjour, à dire au revoir, à dire s'il te plaît et à dire merci. C'est chacune de ces choses, c'est 20%. Vous arrivez à 80 et à 80, vous êtes garanti d'avoir des bons enfants. Une bonne éducation, c'est bon. Maintenant, nous, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Y a-t-il des enfants de Dieu parmi nous? Amen. Que les enfants de Dieu lèvent une main. Amen. Il y a des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu doivent également apprendre à dire merci au Seigneur. À dire s'il te plaît, Seigneur. Hier, j'ai parlé dans l'Épître aux Philippiens du verset 4 du chapitre 4 en disant à l'auditoire de se souvenir que les Philippiens, c'était Philippe, c'est un amoureux des chevaux et c'est un amoureux des chevaux fiscaux. Pourquoi cheval fiscal? Tout simplement parce que 4x4, ça nous rappelle le 4x4. Philippiens 4x4. Le 4x4, avec un 4x4, normalement, on passe n'importe où. Et avec Philippiens 4x4, on passe aussi n'importe où. Où il est dit, ne vous faites pas de soucis, ne vous préoccupez pas pour vos problèmes, faites connaître vos problèmes à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et quand on fait connaître à Dieu un problème et qu'on rajoute à ce problème « Merci mon Dieu parce que tu m'as écouté », eh bien on est quasiment sûr de voir que la requête est accueillie vers le Seigneur. Et souvent, nos requêtes ne sont pas accueillies par manque de politesse vis-à-vis de Dieu. Et ce manque de politesse n'est ni plus ni moins qu'un manque de foi. Parce que si vous me promettez que vous allez me donner 1000 € demain matin à 8 heures, si je vous fais confiance, je vous dirai « Oh, je vous remercie vraiment, ça correspond à mon besoin. Merci vraiment
Et je sais que demain matin à 8 h, à l'endroit du rendez-vous, vous allez m'apporter ces 1000 €. Lorsque je vous dis merci, ça veut dire je crois en vous. Si vous me dites je vais te donner 500 € demain matin et que je commence à vous regarder comme ça, un peu de travers, pour essayer d'examiner, ah oui, tu vas me donner 500 €, ah bon, ah mais c'est bien, mais où c'est que tu les as pris, où c'est que tu les as fabriqués, ces 500 €? Je ne crois pas que tu vas me donner. Et comme je ne crois pas, je ne peux pas te dire un réel merci fort. Et lorsque nous nous présentons à Dieu avec des prières, avec des supplications, dans la supplication il y a le cri, il y a le stress, il y a l'agonie qu'a connu Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il y a des moments très très forts lorsque nous supplions Dieu et que nous savons que nos cris sont montés vers lui, alors nous éclatons en action de grâce et Dieu nous fait le miracle. Amen. Trop souvent, on passe du temps à prier, à prier, à prier, à prier. On ramène toujours la prière comme une mayonnaise qui ne voudrait pas monter. On tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne la prière, et on prend le problème sous tous ces angles, en se demandant si Dieu va arriver à résoudre notre problème. Oh là là, vous savez, c'est très compliqué. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Oh, vous savez mon frère, il faut prier pour moi, mais pour moi il faut jeûner aussi. » Je dis « Cher ami, je vais jeûner pour toi. » Au mois de février, j'ai 4 personnes qui me demandent de jeûner une semaine pour eux, et moi, il ne me reste pas un jour pour manger. Oh, vous savez, mon problème est compliqué. Quand quelqu'un me dit, si vous venez me voir à la fin de la réunion pour me dire mon problème est compliqué, je vous dirai non, votre problème n'est pas compliqué, vous êtes compliqué. Pas demain. Pas après-demain, pas le jour où vous serez disposé, mais prophétisez maintenant. Elle dit, mais ben oui, il n'y a pas de... Hein? C'est maintenant qu'il faut prophétiser. J'attends et j'écoute votre prophétie. Et elle est restée comme ça, et elle a commencé de prophétiser. J'ai rendu grâce à Dieu parce que Dieu le fait tout de suite. Dieu peut nous guérir tout de suite, comme il peut nous prendre du temps, mais il peut nous guérir tout de suite. Mais nous ne croyons pas. Nous venons à la prière et nous disons « Oh mon frère, vous savez, je souffre beaucoup. » J'ai dit « Oui, je sais que tu souffres beaucoup, mais est-ce que tu viens pour que j'entretienne cette souffrance ou pour qu'elle dégage ?» Si vous venez à la prière, venez avec un esprit de remerciement. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais lever le voile sur un problème qui reste un peu dans le flou. C'est la question de savoir qui est notre prochain. Parce que la loi de Moïse nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais le problème, c'est de savoir qui est mon prochain. Et peut-être que certains se posent la question de savoir qui, ce matin, dans ce culte, est le prochain. Qui est votre prochain, toi, mon frère, ici, devant? Je te pose la question, peut-être que tu pourras me répondre ou pas me répondre, mais je ne te demande pas de me répondre. Je te dirai simplement,
qui est ton prochain? Est-ce que tu te poses cette question? Qui est mon prochain? Alors, pour ceci, je prends dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25. Luc 10, 25, et ce chapitre s'appelle la parabole du bon samaritain. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Cet enseignant de la loi, c'est un authentique juif. Parce que les juifs, lorsqu'ils parlaient de la loi, ils essayaient continuellement de se tendre des pièges. Et ce n'était pas méchant, c'était simplement pour pouvoir discuter la parole. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'il ne dit pas que dois-je croire, mais que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Voilà un pauvre homme qui a été victime d'une agression. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Nous avons de la violence dans nos banlieues, dans nos villes, en sorte que certaines personnes âgées, que des femmes n'osent plus sortir à la nuit tombée parce qu'elles sont agressées. Et parfois, les gens sont agressés gratuitement par des bandits. Le phénomène n'est pas nouveau. Voilà que cet homme va de Jérusalem, qui est sur une haute colline, jusqu'à la ville de Jéricho, qui est au niveau du fleuve Jourdain. Et lorsque on est à Jérusalem, on voit la ville de Jérusalem, le mont des Oliviers, des arbres un peu partout,
Mais lorsqu'on passe au-dessus de Béthanie et qu'on redescend sur Jéricho, c'est un désert. C'est un désert de pierre. Je ne sais pas si cet endroit a été rebâti depuis... Moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je n'ai plus été en Israël, mais j'y ai été plusieurs fois. Mais je vais vous dire que c'est vraiment désertique. Et dans ce désert, cet homme est agressé probablement pas par un seul homme, par plusieurs hommes. Ils l'ont roué de coups, ils ont essayé de le faire taire, ils avaient peut-être l'intention de le tuer. En tout cas, ils lui ont pris tout ce qu'il avait et l'ont laissé pour mort. Et voilà qu'un prêtre passe et le gars est en train de gémir sur la droite, recroquevillé, plein de sang. Il est en train de gémir. Voilà le prêtre qui s'approche. Il entend les gémissements, il se retourne, il voit le gars en train de gémir. Au lieu d'aller vers lui, il se détourne le plus loin possible. Descend un lévite qui vient, qui voit cet homme là qui est par terre comme ça, il entend les gémissements, il le voit, il se détourne. Et il poursuit son chemin jusqu'à Jéricho. Et aujourd'hui, hélas, c'est aussi la même chose. Parfois, on se dit, qu'est-ce qu'ont pu se dire ce prêtre et ce lévite? Vous allez me dire, c'est une parabole. Mais ils auraient pu se dire, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Quand je lis dans les journaux que telle jeune fille ou femme a été violée devant 50 personnes et qu'il n'y en a pas un qui a bougé, je dis, nous nous retrouvons dans le même scénario que pour le bon Samaritain. Personne ne veut bouger parce que les gens ont peur d'être agressés et ils ont peur. Et ces gens-là, cette histoire leur fait peur. Ils ont peur et ils se détournent comme nous risquons de nous détourner avec cette petite phrase que tout le monde connaît, ça ne me concerne pas. C'est pas mon problème. Voilà un Samaritain qui passe. Et le Samaritain, pour les Juifs, c'est un sous-juif. Les Samaritains, à l'heure actuelle, vivent en communauté et ils se marient entre eux et font énormément de mariages consanguins, ce qui fait que ces mariages consanguins produisent des infirmes et il y a au moins un Samaritain aujourd'hui sur deux qui est un infirme à cause de ces mariages consanguins. Et les Samaritains sont donc regardés, ce sont des Juifs qui ont les lois juives, mais on les regarde vraiment comme des colonisés. On les regarde comme des sous-juifs. On les regarde comme des émigrés. Et voilà cet homme qui passe, il entend les gémissements. Il s'arrête, il va, examine la personne et se rend compte de ses blessures. Il va chercher dans son âne, il a de l'huile pour faire sa cuisine. Il a du vin aussi pour boire. Et l'huile, ça va apaiser un peu les douleurs, et le vin, ça va désinfecter les plaies de cet homme. Il le prend sur son dos, et il l'amène près de son âne, et il le pose sur l'âne, et il s'en va, lui marche à pied, et le blessé est transporté par l'âne. Et ils vont, et à la première auberge, ils s'arrêtent. Et là, le Samaritain dit à l'aubergiste, « Écoute, j'ai rencontré un blessé sur la route,
j'ai fait ce que j'ai pu, je lui ai fait des pansements, je lui ai mis de l'huile, j'ai désinfecté ses plaies avec du vin. Voilà, je dois descendre à Jéricho pour mes affaires, je reviens dans 2 jours, mais en attendant, je te laisse le soin de soigner cet homme et fais en sorte qu'il lui manque rien. Et si il lui sort 2 pièces, il lui donne 2 pièces d'argent, et il lui dit, si tu dépenses plus, quand je reviens, je te rembourserai ce que tu as dépensé en plus, mais je te demande de prendre soin de cet homme. Alors, Jésus arrête là sa parabole, son histoire. Une parabole, c'est une histoire qui en contient une autre. C'est une histoire dans l'histoire. C'est une histoire qui contient un symbole. Et là, il va lui poser la question. Et il dit, à ton avis, qui a été le prochain du blessé? Écoutez bien ce que je vous dis. Qui a été le prochain du blessé? Alors, il lui dit, mais c'est le Samaritain qui a été le prochain. Alors il dit, ah, c'est le Samaritain. Eh bien, toi, va et fais de même. Et c'est très important de savoir, en lisant ce texte, bien clairement, vous le relirez dans votre version, moi je lis la Bible dans la version du Semeur, mais quelle que soit la version de Bible dans laquelle vous lisez, vous allez vous rendre compte que le prochain, ce n'est pas le Samaritain qui s'est approché vers son prochain, le Samaritain s'est montré prochain. Le Samaritain est le bienfaiteur. Et c'est ce bienfaiteur qui est le prochain. À qui on doit apprendre à dire merci. C'est important, mes amis, parce qu'aujourd'hui, nous considérons, si nous n'avons pas un éclairage spirituel ou une réflexion plus ou moins approfondie de la parole de Dieu, on va passer à côté de la politesse de Dieu qui consiste à reconnaître notre prochain. La question, je vous la pose et je vais vous dire aujourd'hui, qui est ton prochain? Et si vous avez compris le texte que je viens de lire, vous allez me répondre, mon prochain, c'est celui qui me fait du bien. Mon prochain, c'est celui qui s'occupe de moi. Amen. Et en ce sens, mes amis, nous pouvons être aveuglés sur notre prochain et ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes parce que nous n'avons pas réfléchi. Nous allons chercher un prochain qui est un lointain. On va penser aux enfants qui souffrent en Birmanie, où il y a un orphelinat, où on vous dit pour 15 ou 20 euros, vous pouvez nourrir un petit Birman. Et on est tellement heureux d'avoir dans sa famille un petit orphelin à qui on donne quelque chose. Mais très souvent, on est fâché à mort avec notre voisin. On est fâché à mort avec les membres de notre famille. On est fâché à mort avec notre épouse, avec nos enfants, avec la famille de notre mari, avec la famille de notre femme. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si il y a des gens qui vous veulent du bien,
et qui vous font du bien, il faut les reconnaître. Et les reconnaître, c'est les remercier. Faites une liste des gens qui vous font du bien. Je vais parler de quelque chose de tout à fait normal. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, et c'est tout à fait normal que votre femme, elle fasse la vaisselle, qu'elle fasse le ménage, qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela, qu'elle s'occupe de vous. C'est tout à fait normal. Et c'est tellement normal que vous oubliez de lui dire merci. Et quand votre mari rentre assommé par son travail, parce que lui, les 35 heures, il ne connaît pas. Lui, il connaît plutôt les 60 heures, avec des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Il arrive, il est harassé, et vous cherchez de lui de l'argent, et vous lui demandez de l'argent, et vous dites, mais c'est tout à fait normal, c'est lui qui va travailler, c'est lui qui a l'argent, donc il doit me donner l'argent. C'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Tu dois être reconnaissant de ce qu'il t'apporte, de ce qu'il te donne. Et tu as rencontré quelqu'un sur ta route qui t'a aimé, qui t'a aidé. Je cite cet exemple parce que ma femme est là, mais nous habitons dans un quartier à Vichy, pas très loin des parcs. On va dire que c'est un quartier résidentiel, et il n'y avait pas de commerçants. Et dans ce commerce, dans ce quartier, il y avait un boucher. Et c'était un boucher très reconnu de la ville parce qu'il faisait de la bonne viande. Et petit à petit, il y a une épicerie qui s'est installée juste la porte à côté de l'épicier. Et l'épicier et le boucher s'entendent très bien. Et tout dernièrement, juste en face du boucher et de l'épicier, s'est ouverte une boulangerie. Ce n'est pas une boulangerie, c'est un dépôt de pain, mais qui fait fonction de boulangerie parce que le pain est amené de la boulangerie quelque part dans la ville et il est vendu. Et je peux vous dire que ces gens-là, ce sont vraiment nos prochains. Et nous sommes reconnaissants pour eux, parce qu'ils nous font du bien. Ils ne nous connaissent pas, ils savent que nous sommes des missionnaires, mais ils nous font du bien. Ils nous font du bien en nous disant bonjour. On peut passer dans la rue n'importe quand. Moi je passe de l'autre côté, je vois le boucher et l'épicier, je leur fais bonjour. Et le boucher me fait des grands bonjour, bonjour. Ma femme va chez lui, il dit alors comment va papa? Papa c'est moi. Et il s'occupe, et de temps en temps, il donne un bon steak pour papa qui ne fait pas payer. Ça c'est un bon boucher. Et de temps en temps, il dit, ma femme elle fait ses courses, elle paye, et quand elle a fini de payer, elle dit, ah mais j'ai oublié, je devais prendre aussi un steak haché. Il dit oui, je vous le fais, il fait le steak haché. Au moment de payer, il lui dit non, mais écoutez, maintenant vous avez payé une fois, vous n'avez pas payé deux fois. Allez, vous partez. Et de l'autre côté, on a la boulangerie. La boulangerie qui me garde mon pain sans sel tous les jours, qui est là, lorsqu'elle a Monique, elle dit, je vais chez la boulangère, mais je sais qu'elle va me tenir la jambe, c'est une façon de parler, pendant au moins 1 heure. Et la boulangère la tutoie. Et elles se mettent à discuter et à parler. Vous cherchez votre prochain, le prochain il est là. Parce que ce sont des gens qui nous font du bien par leur présence. Quand Monique va à la poste, elle va à la poste, elle embrasse la postière. Voilà, ce sont des gens qu'on rencontre dans la rue et qui nous ont fait du bien, qui nous veulent du bien et qui nous aiment. Dans l'église, qu'est-ce qui nous fait du bien? Le pasteur, c'est quelqu'un qui nous aime. C'est quelqu'un qui est mobilisé 24 heures sur 24.
On ne lui pose pas de questions, on ne se demande pas s'il a besoin de sommeil ou autre, mais si on a un problème à 3 heures du matin, on appelle chez le pasteur. Et le pasteur, il doit être disponible. Qui est votre prochain? C'est le pasteur. C'est la femme du pasteur. Ce sont les anciens de l'Église. Est-ce qu'ils font quelque chose pour vous? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils vous aiment? Il y a quelqu'un qui, quand on va quitter cet endroit, va balayer l'endroit. C'est le balayeur de service qui a l'onction du balayage. Que Dieu soit béni. Soyons reconnaissants à cette personne. Regardons le balayeur. Ne passons pas en nous écartant du balayeur. Regardez le balayeur comme le Samaritain a regardé le blessé. Et nous pouvons faire une liste, chacun a sa liste de gens. Et s'il faut qu'il mette sur sa liste de gens, des gens qu'il hait, des gens qui ont été des amis pendant tout un temps et qui un jour ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont changé leur fusil d'épaule et ils l'ont dirigé vers vous pour essayer de vous éliminer d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas de ce royaume. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et dans cette famille, nous devons bénir ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. C'est là notre âme, et c'est là notre arme, et c'est ce qui nous permet de changer les gens, et de changer les choses, c'est de les pardonner au nom de Jésus. Toi, il t'a fait trop de mal. Est-ce que tu étais à la croix de Golgotha pour savoir le mal que le Seigneur a subi? La veille d'être crucifié, il est dans le jardin de Gethsémane et il dit à ses disciples, venez prier avec moi. Et pendant que lui est en train de prier dans l'agonie, il transpire du sang. On a posé cette question à un scientifique, il a dit, pour transpirer du sang, il faut avoir un grand stress. Et Jésus a ce grand stress. Et il prie, et il négocie, il essaye de négocier avec Dieu en disant, oh Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, lui, le Fils de Dieu, lui qui était à côté de Dieu le jour où le monde a été créé, le monde n'existait pas. Et Dieu a dit que la terre soit. Et tout d'un coup, on a vu sortir des cieux la terre. Elle s'est fabriquée par le fabricant, par celui qui peut tout. Oh, que Dieu soit béni. Combien Dieu est grand. Alléluia, mon Père Soleil. Tu sais que le soleil, pour briller, il lui faut de l'hydrogène. Et il lui faut beaucoup d'hydrogène pour brûler. Est-ce que tu sais combien d'hydrogène il faut pour que le soleil brûle 1 seconde? Pendant 1 seconde. Tu sais combien il faut? Il faut 800 000 tonnes d'hydrogène pour que le soleil brille 1 seconde. Il y a des milliards de tonnes qui ont été consumées alors que j'ai commencé ce sermon. Des milliards de tonnes. Et il y a des dizaines de milliers d'années d'avance pour que le soleil continue de briller. Qui est-ce qui a fabriqué cet hydrogène? Qui est-ce qui a fabriqué des plans aussi grands? Ça représente quoi, 800 000 tonnes? 800 000 tonnes, je vais vous dire, ça représente des camions-citernes avec des grosses citernes, pare-choc contre pare-choc, de Lyon à Paris. 1 seconde de combustion. Voilà comment le Seigneur, qui est grand, qui est puissant, qui est merveilleux, il peut nous attirer des gens qui nous veulent du bien. Ne nous attendons pas trop à ceux qui ont les moyens de nous faire du bien, mais pensons que Dieu a les moyens de nous faire du bien à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où.
il est capable vraiment de nous bénir. Amen, amen, amen. Je pense à un témoignage qui me revient maintenant de la Centrafrique. J'allais de la Centrafrique au Tchad et je voyageais à l'époque avec un avion privé dont le Premier ministre tchadien, je ne me rappelle plus de son nom, mais sa femme était chrétienne et lui est devenu chrétien par la suite. Il avait utilisé cet avion pour venir à l'ambassade à Bangui. Mais entre Bangui et Sarre, il n'y avait pas la possibilité de passer tellement il y avait de barrages. C'était la guerre. Et je pars avec cet avion. Et au moment de partir, je suis parti au Tchad, je n'avais pas un centime dans la poche. Pas un centime dans la poche. Un homme est venu me voir. Quand je savais que le SMIC était à 15 ou 20 000 francs CFA à l'époque, ce qui représente 30 €, ça ne représente pas grand-chose. Le gars est venu, a sorti une liasse de billets de sa poche, il m'a donné 100 000. Hein? Il m'a donné 100 000, 150 €, 100 000. Il a disparu, je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Le gars était habillé tout simplement. Il a sorti 100 000 de sa poche et il me les a donnés. Et je crois que ce jour-là, c'est un ange qui m'a donné ça. Amen. Alléluia. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Si on sait et si on attend et si on s'attend à rencontrer de nouveaux prochains. Amen. Des gens qui vont nous faire du bien, des gens qui vont nous aimer. Et en ce sens, nous devons être reconnaissants, c'est-à-dire les reconnaître et nous poser la question à notre tour de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux afin que nous devenions à notre tour le prochain de notre prochain. Amen. Amen. Ai-je été clair? Ai-je été clair? Il suffit de refaire nos listes dans notre tête, de refaire nos listes, de prendre un crayon et un papier et commencer d'inscrire tous ceux qui vous font du bien et que vous trouvez que c'est tout à fait normal. Ah, mes enfants m'aiment, ah, mais c'est tout à fait normal. Ah, j'aime mes enfants, mais c'est tout à fait normal. Non, il n'y a rien de normal. Il y a l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire tu vas faire un avec celui qui t'aide. Et il va y avoir une véritable relation d'amour. Que Dieu soit béni. Voilà le message que j'avais pour vous. Qui dans le passé, dans un passé récent ou un passé lointain, vous ont béni. Ils ont été votre prochain. Et c'est celui-ci et personne d'autre que vous devez aimer. Si vous commencez d'aimer ceux qui vous ont bénis, vous serez largement pris et largement occupés. Que Dieu soit loué. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole, pour cette parabole du bon samaritain, où Jésus nous a enseigné si clairement qui était notre prochain. Le prochain de cet homme blessé, c'était le Samaritain. Et le Samaritain s'est décarcassé pour vraiment aider un homme qu'il ne connaissait pas. Et nous, Seigneur, dans notre environnement, dans notre famille, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui nous aident, des gens qui font des choses pour nous. Il y a même des prochains qui sont des inconnus que nous bénissons aujourd'hui. Je te prie, mon Dieu, que cette parole ne soit pas une parole vaine, mais qu'elle trouve un écho dans les cœurs. Amen. Et que pour certains,
obéir à ta parole, c'est changer d'optique vis-à-vis de ceux qui leur font du bien. Il n'y a rien de normal. Il y a simplement des prochains qui sont prêts à nous aider. Que ta grâce et ta paix soient vraiment sur chacun. J'invite ceux qui ont entendu ce message ce matin et qui se disent, oui, c'est vrai, je veux aimer mon prochain comme moi-même, mais mon prochain, ce n'est pas celui que je choisis, c'est celui qui m'a fait du bien, celui qui continue de me faire du bien, celui qui continue de m'aider, qui continue de m'aimer. Et je remercie Dieu parce qu'il peut m'envoyer des bons samaritains sur ma route pour m'aider dans mes besoins. Oh, en commençant d'aimer votre prochain, vous allez multiplier les prochains. Amen. Vous entendez cela? Vous allez multiplier les prochains. Et les prochains accourront vers vous quand vous serez dans le besoin pour vous aider. Si vraiment vous êtes prêts à changer votre façon de penser le prochain, venez devant, je vais faire une prière spéciale pour vous ce matin. Venez très très vite, et puis cela, nous aurons terminé notre culte. En tout cas, j'aurai terminé la partie qui me concerne. Alléluia. Voilà des gens qui se préparent à réfléchir autrement. Oh, que Dieu vous assiste, que le Seigneur vous aide. Venez devant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, je vais vous demander de répéter cette prière derrière moi. Merci mon Dieu. Parce que tu m'as parlé ce matin. Tu m'as montré qui était mon prochain. Je veux aimer mon prochain. Je veux bénir mes ennemis. Je veux bénir ceux qui maltraitent et me persécutent. Je te rends grâce, mon Dieu. Tu changes mon cœur et tu me permets de découvrir de nouveaux prochains qui vont m'aider sur la route. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Regardez-moi, vous levez la main et vous dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.